Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une nouvelle clé pour avancer jusqu'au point final de votre roman. Vous savez qu'il ne suffit pas d'avoir des idées pour arriver à écrire un roman complet, qu'il y a énormément de personnes qui rêvent d'écrire et très peu qui arrivent jusqu'au point final. Et pour multiplier vos chances, vous donner toutes les chances d'aller jusqu'au bout, une des clés, c'est l'organisation. Alors, ça peut paraître un mot un petit peu technique, mais vous allez voir, je vais vous donner 4 pistes pour vous organiser, 4 éléments auxquels vous devez absolument organiser si vous voulez avoir une chance d'aller jusqu'au bout de votre roman. Et la première chose que vous devez organiser, c'est votre objectif d'écriture. Qu'est-ce que vous souhaitez quand vous écrivez un roman? Est-ce que vous souhaitez simplement aller jusqu'au point final de votre brouillon? Est-ce que vous avez envie d'aller jusqu'à une publication? Est-ce que vous avez envie de faire de ce roman un futur best-seller? De quoi est-ce que vous avez vraiment envie? Quel est votre objectif avec ce que vous êtes en train de préparer avec votre projet d'écriture? C'est important de le savoir parce que si on navigue dans le brouillard, on ne sait pas vraiment où on va, alors que si vous avez un objectif précis, vous l'écrivez, je vous invite vraiment à l'écrire et ensuite vous le mettez à un endroit où vous pouvez le voir fréquemment. Si vous faites ça, vous allez multiplier vos chances d'aller jusqu'au bout parce que tout simplement vous saurez ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous avez envie d'aller, vous l'aurez sous les yeux et vous allez vous en rappeler fréquemment. Donc ça c'est la première chose, vous organisez au niveau de votre objectif d'écriture et l'avoir sous les yeux pour le voir régulièrement. La deuxième chose que je vous invite à organiser, ça va être d'organiser vos objectifs. Vos sous-objectifs, parce que votre premier objectif ça va être d'écrire votre roman ou d'aller jusqu'au point final de votre brouillon, etc. Mais d'organiser cet objectif en sous-objectifs. Et ces sous-objectifs, vous allez les décomposer et en faire des objectifs qui soient des objectifs SMART. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le S c'est spécifique, ça veut dire qu'il faut qu'il soit simple à comprendre. Alors vous avez bien sûr écrire un roman, c'est simple à comprendre, mais dans des sous-objectifs vous pouvez avoir travailler telle fiche personnage par exemple, ça peut être un de vos sous-objectifs. Ou travailler, faire des recherches documentaires pendant une demi-heure sur tel sujet, etc. Des choses simples à comprendre. M comme mesurable, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez quand est-ce que vous avez terminé cet objectif. C'est pour ça que si vous mettez simplement faire des recherches documentaires sur tel sujet, bon, c'est déjà, on sait que c'est sur tel sujet, donc c'est simple à comprendre, mais on ne sait pas vraiment à quel moment est-ce que ça va être terminé. Il faut absolument que vous sachiez à quel moment vous pourrez cocher votre petite case et dire c'est bon, j'ai terminé. Donc M comme mesurable. A comme atteignable. Atteignable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit atteignable pour vous-même. C'est par rapport à vous. Il faut que ça soit un objectif assez grand pour vous donner un peu de défi parce que sinon, c'est pas un objectif. Et un objectif assez bas pour que vous puissiez réussir cet objectif-là parce que sinon, bien entendu, vous allez vous décourager. Donc voilà, quand vous avez 20 minutes dans la journée pour travailler à votre projet d'écriture, vous n'allez pas vous donner comme objectif d'écrire 3000 mots en 20 minutes, ce serait démesuré, à moins que vous soyez super rapide, mais même là, vraiment, ce serait beaucoup trop. Donc voilà, A comme atteignable, S-M-A, SMART, R comme réaliste. Alors ça, bien entendu, ça veut dire que votre objectif ne doit pas être complètement irréalisable. On n'a pas besoin de s'étendre plus là-dessus. Si vous décomposez votre objectif qui est d'écrire un roman en sous-objectif, normalement, vous devrez avoir des choses qui soient réalistes. Et puis T comme temporellement défini. Ça veut dire qu'il va falloir limiter ça dans le temps. Par exemple, je vais travailler ma fiche personnage et j'aurai 20 minutes pour travailler cette fiche personnage où je vais écrire un roman et je me donne 6 mois pour écrire ce roman. Si vous avez des objectifs comme ça, des objectifs, des sous-objectifs comme ça, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre votre point final parce que vous saurez chaque fois où vous allez, vous saurez quelles sont vos réussites, c'est bon, j'ai fait ça, vous saurez quelle est la prochaine étape à faire, etc. etc. et vous allez avancer beaucoup plus sereinement et en vous encourageant chaque fois parce que vous pourrez vous dire j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint encore celui-là, j'ai atteint celui-ci et voilà, au final vous allez atteindre votre grand objectif.
La troisième chose que vous allez devoir organiser pour réussir à écrire votre roman jusqu'au bout, c'est le plan de votre roman. C'est bien alors de travailler au moins les grandes scènes clés de votre roman. Il y en a 5, on ne va pas y revenir dessus sur cette vidéo. Simplement, je vais vous réénoncer les grands noms de ces scènes. C'est l'incipit, donc le début de votre roman, le premier nœud dramatique, le moment où votre héros est projeté dans l'action. Parfois, l'incipit et ce premier nœud dramatique ne font qu'un. Le deuxième nœud dramatique où le héros réalise qu'à un moment il peut reprendre l'ascendant sur ce qui lui arrive et il peut aller vers la victoire. Le troisième nœud dramatique où le héros vit une défaite, c'est une scène de mort en fait, un petit peu de mort symbolique ou réelle. Et juste avant le troisième acte, et ensuite le climax, le moment où le héros affronte son grand ennemi, que ce soit un ennemi qui est réel, enfin un personnage, ou que ce soit une idée, un concept, enfin peu importe. Voilà, ces 5 scènes clés, il faut au moins que vous les connaissiez avant de vous lancer dans la rédaction de votre roman. Après, selon la personnalité, vous pouvez planifier un peu plus en avant toutes les scènes. Moi j'aime bien en fait savoir un peu quelles vont être toutes les scènes de mon roman avant de me lancer dans la rédaction de ce roman. Ça ne veut pas dire que je suis exactement ce que j'ai mis, je mets des post-it, comme ça je peux faire des échanges et où je peux en enlever, je peux en rajouter, etc. Voilà, mais à vous de voir ce que vous aimez faire pour avoir une idée de là où vous allez dans votre roman. En tout cas, c'est quelque chose à planifier, à organiser si vous voulez aller jusqu'au point final de votre roman. Dernière chose à organiser, qui est importante aussi, c'est votre espace de travail et vos outils de travail pour que ce soit un petit peu rangé, organisé, voilà, simplement, pour que quand vous vous mettez à votre session d'écriture, vous puissiez y aller directement, sans vous poser de questions. Et voilà, parce que si vous perdez du temps à chaque fois à chercher vos notes, à essayer de retrouver où est-ce que vous avez mis telle ou telle chose, eh bien vous allez perdre énormément de temps. Et souvent, on a très peu de temps pour écrire. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai très peu de temps pour écrire. Si je peux pas directement me lancer dans ce que j'ai à faire, dans le travail que j'ai à faire pour mon roman, bah, du coup, ça pose problème. Voilà. L'organisation, c'est important si vous voulez arriver jusqu'au point final de votre roman et je vous invite vraiment à vous organiser sur ces 4 points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. C'est important, ça peut paraître parfois être des choses complètement logiques. Si c'est logique et que vous le faites déjà, tant mieux pour vous, mais pour ceux qui ne le font pas encore, je vous le rappelle et je vous invite vraiment à essayer de vous organiser sur ces différents points. Pour aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore, pour organiser vos scènes, là alors on est plus dans pour la préparation justement de chacune des scènes de votre roman, je vous propose ma formation gratuite pour écrire des scènes captivantes pour votre lecteur. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous pourrez la télécharger immédiatement. Voilà, je vous laisse. Et je vous souhaite bon courage pour toute cette organisation, pour vous organiser et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.